qui nous suivent sur la page, comment dirais-je, sur le... Ouais, vous m'avez compris. Donc, sur le site de la mairie, sur le site YouTube de la mairie. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le quorum, donc nous pourrons commencer. Dernier conseil municipal avant l'été et avant un repos bien mérité pour tout le monde, je crois. J'ai perdu mon secrétaire perpétuel, donc qui veut s'y coller. Axel ? Allez, Axel Guéraud, secrétaire de séance. Quelques pouvoirs, donc, qui sont partis en vacances, les bienheureux, ils sont déjà au soleil. Ange Spano donne le pouvoir à Sandra Mathias. Fabrice Roncin donne le pouvoir à moi-même. Jean-Bernard Ferrer. Martine Pro donne le pouvoir à Carole Lécuyer. Nancy Pinault, c'est la seule qui n'est pas en vacances, elle travaille ce soir. Donne le pouvoir à Patricia Josso. Xavier Lelay à Yves Blanchard. Michel Bonamy à Frédéric Suppiot. Delphine Ouas à Alain Durins. Et, là j'ai un problème, Hervé Hide à Delphine Ouas. De monsieur Hide, hein, c'est ça? Ouais. Donc, n'ayant plus aucune information de monsieur Hide, aucune nouvelle, ni aucune consigne de vote pour les conseils municipaux, nous n'acceptons pas son pouvoir. D'accord. C'est bon? Ok. Merci Alain. La note de synthèse, il faudrait peut-être que je la prenne. Après. Donc, le point, l'approbation du dernier compte rendu du conseil municipal du 22 mai 2023 et du 9 juin 2023. Les approbations, c'est vrai qu'on n'avait pas fait. Décision du maire. En point 3, les finances, décision de modificative numéro 2 pour l'espace de santé. Urbanisme, rétrocession de voiries et des réseaux divers du lotissement Le Petit Monastère, rue des Avossettes des Élégantes, et classement dans le domaine public. En 5, affaires foncières, cession de parcelles. 6, 7, 8 et 9, c'est pareil, ce sont des cessions de parcelles un peu partout sur la commune. En 10, marché public, validation du projet d'extension de l'espace de santé. En 11, vie associative, demande de subvention d'État d'exceptionnel pour réagir. Ressources humaines, modification du tableau des effectifs. 13, motion de projet de construction d'un méthaniseur de Corcouët-sur-Logne. Là, ça sera juste un avis. Et affaires diverses. En point 17, donc le point 1, approbation des conseils municipaux du 23 mai et du 9 juin. Est-ce que vous avez des choses à dire, à rajouter, à modifier Non. Je vais passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Les décisions du maire. Alors, sonorisation de la fête de la musique 2023 par Studio Arsène pour 1917,55 €. Des prises 63 ampères pour École Austria par Gouil Lauro pour 4401,42 €. Ça, c'est pour qu'ils puissent faire leur kermesse et qu'on puisse avoir de la puissance sur les écoles, puisqu'ils ont arrêté de la faire à la salle polyvalente, enfin à la salle de sport. Donc, on a investi et maintenant, ils seront autonomes et ils pourront faire leur kermesse tranquille, comme ils l'ont fait cette année à l'école. Demande de subvention fonds vert, plateforme de pompage, 7 680 €. Ça, ce sont les pompiers qui nous demandent, dans certains secteurs, de pallier au manque de pression et au manque surtout de bornes où il n'y en a pas carrément,
Donc il faut savoir que la commune de Villeneuve a été ciblée comme une commune par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, au départ de feu, etc., comme une commune sensible, donc ils nous demandent de faire des choses, sachant qu'on est subventionné à 80%, c'est ça, Pierrick? Voilà. Demande de subvention fonds vert, pareil pour une citerne incendie, 25 200 €. Ensuite, bon, c'est pareil, c'est la même chose, c'est dans la même opération. Branchement eau, 5 rue de l'Hélinette par JM Maçonnerie, 1980 €. C'est pour différencier le logement d'urgence de la maison qui a été vendue à un aménageur. Branchement au complexe scolaire de Fresnay par la SOR, 1624 €. L'achat d'un véhicule de police municipale chez Le Texier Automobile, c'est dans le Morbihan, pour 12 608,53 €. Donc on a changé le Kangoo qui était électrique, et donc une partie est remboursée par l'Émoutier, puisque nous avons une police pluricommunale, comme je vous le rappelle. Attribution du marché voirie groupe scolaire, ça c'est tout ce qui est parking et tout ça, c'est 219 105,09 €. Virement de crédit aux locaux commerciaux, la Pierrick, je vais vous laisser expliquer ce que c'est. Juste un mouvement de fonds entre le compte 2313, donc construction de l'extension de l'espace santé, et une facture qui va concerner les protections des blocs pompes à chaleur derrière, parce qu'on a eu un petit peu de vandalisme dessus, donc on va mettre des grilles, mais on n'avait pas l'article d'ouvert comptablement pour payer ces grilles. Donc on a fait un virement de crédit. Merci Pierrick. Réparation de l'autolaveuse de la salle polyvalente de Fresnay par Neil Fisk, 1799,70 €. Mission maîtrise d'ouvrage pour le marché U, Sandra Trofiguet, 4811 €. Donc ça c'est pour le projet marché U. Donc, fourniture d'entretien de toilettes automatique, que ce soit celle de Fresnay-Saint-Cyr ou Bourgneuf par Sagélec, 947,40 €. Marché public pour la savonnerie de Marcel, ce sont des avenants, donc pour Sani Couverture pour 843 €. Pour la Sage, 1773,24 €. Et encore pour la Sage, alors c'est moins, pour Sani Couverture, c'est moins 900, c'est une moins-value. Moins 947,40 €. Pour les autres, donc pour la Sage, c'est 1773,24 € et 989,82 €. Et ensuite, la pelouse de la salle polyvalente de Bourgneuf, ici, par Jardiver, qui est 3240 €, qui avait été piétinée par les vaches, donc c'est l'assurance qui en remboursera une bonne partie, pour ne pas dire à l'intégralité. Et ensuite, l'équipement pour le véhicule de la police municipale, puisqu'il faut le floquer, lui mettre la rampe, etc. Donc 4305 €, c'est avec le montage qui est compris. Ça, c'est en cours par l'entreprise Standby. C'est l'entreprise qui s'appelle Standby ou... Oui. Donc voilà. Si vous avez des questions. Donc, Monsieur le maire, il faut simplement les remettre dans la note de synthèse comme il avait été fait précédemment. c'est un oubli. Oui, non, mais ce n'est pas bien grave. Oui, il n'y a pas de souci. Ok. On le vote, ça? Bon. Ok. Donc, on prend acte des décisions du maire.
Le point 3, et on va faire également en même temps le point 10, c'est ça Fred? Oui, comme c'est le même, on va dire que c'est le même sujet, on fera le point 3 et le point 10 en même temps. Donc, finance de décision modificative numéro 2, ça concerne l'espace de santé. Je passe la parole à Frédéric Suppiot. Donc une décision modificative sur l'espace de santé, numéro 2, c'est une écriture concernant en fait l'étude de faisabilité sur l'extension de l'espace de santé qui est intégrée comptablement. Cette étude allant être suivie de travaux, il faut donc passer des écritures d'ordre budgétaire et la décision modificative suivante est proposée, donc article 2031-041, 3 900 €, article 2313-041, 3 900 €, donc écriture d'intégration. Et comme le disait Monsieur le maire, on verra après au point 10 l'agrandissement de l'espace de santé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions. Pas de questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Donc le projet de décision après délibéré. Le conseil municipal approuve la décision modificative numéro 2 sur le budget espace santé et donne pouvoir à monsieur le maire à signer tout document relatif à ce sujet. Point 10, Fred. Donc le point 10, ça concerne le marché public, la validation du projet d'expansion de l'espace santé. Je vais vous présenter le projet, puis je pourrais laisser Yves juste faire la remarque qu'on avait fait à l'architecte sur sa première version. Donc, je rappelle que ce projet, ça fait un petit moment qu'on en parle, il a été construit aussi en concertation avec les praticiens, donc il permettra à la commune d'accroître son offre de services de soins à la population. Et comme vous le voyez à l'écran, le projet se fera en R+1 sur une surface de plancher de 410 mètres carrés. Alors, je ne sais pas si... Non, on n'a pas de photo de situation de plan. Pas de l'insertion, oui. Donc, je vous rappelle, vous voyez où est l'espace de santé actuellement de Bourgneuf, la maison des associations juste sur la droite. Donc, le projet se fera sur la parcelle du fond, aujourd'hui, qui appartient à la commune. Et on a fait le choix d'un R+1, puisque sur la partie droite, on pourra faire un parking. Et il y a quelques années, on avait déjà fait le premier espace de santé. On ne savait pas si on ferait un deuxième espace qu'on agrandirait. C'est le cas aujourd'hui. Donc on se laisse aussi la possibilité éventuellement, là où il y aura un parking, éventuellement si à l'avenir il y a d'autres besoins de pouvoir grandir. Donc d'agrandir. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Donc on est sur un bâtiment de 417 mètres carrés. On est sur un montant estimatif des travaux autour de 700, un tout petit peu plus de 750 000 €. On a une maîtrise d'œuvre à 66 000 €. Début estimatif des travaux, on croise les doigts pour la fin de l'année. Le permis est accordé. Et on espère pouvoir avoir, alors à l'idéal, un bâtiment qui serait terminé fin 2024. Mais je pense qu'il est plus raisonnable de penser au premier semestre 2025. Alors, si on peut voir les photos d'après. Donc là, vous avez la partie rez-de-chaussée. Donc aujourd'hui, sur la partie rez-de-chaussée, l'idée, c'est d'accueillir différents praticiens. Il y a déjà des praticiens qui se sont fait connaître, notamment un projet de kiné, peut-être un projet avec un psychologue aussi, et d'autres personnes qui peuvent venir aussi demander. Donc on a conçu pour que ça soit modulable au rez-de-chaussée. Et à l'étage, donc il y aura un ascenseur, ce que vous voyez, on n'a pas de... Si vous pouvez le montrer avec la souris, voilà. On a un accueil qui arrivera, un ascenseur central avec un escalier, et qui desservira 2 cabinets dentaires, puisqu'on avait discuté, c'était une demande, et on avait acté de proposer une infrastructure pour des dentistes et sous conseil de l'ARS, des praticiens aussi de l'espace de santé. On est plutôt parti sur deux cabinets dentaires, puisqu'aujourd'hui les praticiens préfèrent travailler en binôme que de travailler seuls sur ces activités-là.
Et puis, juste sur le bas, Yves, si tu veux juste dire ce qu'on avait demandé à l'origine, un agrandissement. Sur le premier projet, sur la partie basse où est la souris, on avait une terrasse accessible. Donc comme on n'avait pas envie que les praticiens se dorent la pilule, c'est le moment de le dire, donc on a préféré étendre la surface du cabinet sur la partie arrière pour un coût qui restera pas beaucoup plus élevé que la version avec la terrasse. On dégage des surfaces utilisables. Voilà. Donc, au final, sur le montant des travaux aujourd'hui, je rappelle, ils sont estimés, on peut aussi avoir des bonnes surprises, vu le contexte actuel. Ils sont estimés à 751 400 €, maîtrise d'œuvre 66 000 €, donc on est sur un total hors taxe à 817 400 €. Et on a une subvention qui nous a été accordée par l'État de 300 000 €. Et donc, comme on avait financé le premier espace santé, on fera un emprunt sur le solde du projet d'investissement, donc aujourd'hui qui est estimé à 517 400 €. Et comme pour le premier projet, les remboursements seront couverts par les loyers des praticiens, quoi. Donc voilà, là on est à lancement de l'étude, et puis si tout va bien, début des travaux, fin d'année 2023 ou début 2024. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Est-ce dans les lots qui est désigné, je vois pas une somme qui est attribuée pour la partie radio, notamment pour les dentistes, parce que vous savez que c'est un local qui doit être plombé, donc sécurisé, et je ne le vois pas là-dedans. Donc c'est peut-être un oubli ou une erreur. Et l'autre question, est-ce que la région nous aidera là-dessus, financièrement, là je parle. Deux questions. Alors, sous couvert de Pierrick, qui avait vu l'architecte, la partie locale radio est prévue. Par contre, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, quand on a des cabinets dentaires, c'est que tout le monde ne met pas de radio. Et donc, il est prévu que ça soit à la charge du dentiste, tout l'équipement derrière. On s'était posé la question, et alors la décision a été prise en bureau, on s'était posé aussi la question d'acheter tout ce qui était équipement. Et on nous a plutôt conseillé de ne pas le faire et de laisser venir les praticiens avec leur équipement, quoi. Voilà pourquoi il y a cette partie-là. Concernant les aides, aujourd'hui, il y a eu un gros travail fait par notre directeur général des services, Pierrick Priou. Aujourd'hui, on a une demande de l'État. On a eu des contacts avec l'ARS. Peut-être qu'auprès de la région, on pourra obtenir des subventions complémentaires. Mais le premier projet, je rappelle, on n'avait rien eu, pas de soutien. Là, monsieur le maire en parlerait mieux que moi, mais on a engagé depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, des contacts aussi avec les praticiens. On a eu plusieurs réunions. La dernière réunion en date aussi montre qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place sur Villeneuve-en-Ré. Je pense que la première infrastructure qu'on avait faite, l'autre infrastructure qui est aussi route de Pornic, le fait qu'ils aient créé une association, qu'ils travaillent ensemble, aujourd'hui ils nous disent on travaille dans un cadre qui nous plaît sur Villeneuve-en-Ré. On a envie de travailler différemment. Et ce qui est aussi à l'écoute de l'ARS, ce qui n'était pas le cas sur le premier projet. Donc je peux penser, j'espère, qu'on aura des soutiens de la région en complément de ce projet-là, quoi. Aujourd'hui, ce soir, je ne peux pas te donner de réponse positive, mais on peut espérer qu'on revienne et vous donner ces informations-là, quoi. Pour compléter ce que tu dis, Fred, les premières réunions que nous avons eues avec les praticiens
Et l'ARS laisse présager quand même quelque chose de, je dirais, de sympathique pour l'avenir, si je peux me permettre ce terme. Mais comme le disait Fred, autant avant c'était hors de question, enfin il voulait travailler seul. Aujourd'hui les données ont changé et l'ARS est à l'écoute des praticiens de Bourgneuf et inversement. Donc j'ai bon espoir qu'on puisse avoir quelques dividendes, même si c'est pas grand chose, ça sera toujours ça de gagner. Et on verra quant à la région, mais j'espère qu'elle mettra un petit peu la main à la poche. Je compte aussi là sur nous tous et sur Pierrick pour faire les demandes au niveau politique. Moi je m'y collerai comme tous les adjoints, mais après au niveau dossier administratif, Pierrick sait faire mieux que moi, mieux que nous. Donc voilà, donc oui c'est bien engagé pour l'avenir. Enfin, on a bon espoir. Le travail va être encore un petit peu ardu, mais bon, c'est notre quotidien. Donc, c'est pas un problème. Vous avez d'autres ? Concernant le recrutement des médecins généralistes, est-ce qu'on a des touches quelque part ou je sais qu'actuellement c'est compliqué, mais... Alors, on va le faire à deux voix si tu veux. Ouais, je vais faire une allusion à la pêche. On n'a pas de touche pour le moment, mais on a amorcé. Ouais. Voilà, on a bien amorcé. Je pense que le poisson, à un moment ou un autre, va venir. Et il faudra savoir le ferrer. Alors, plus sérieusement, on a eu une rencontre avec les praticiens. Moi, j'ai été agréablement surpris de la rencontre qu'on a eue. Ils sont plutôt confiants aujourd'hui. Ouais. Alors, la difficulté qu'on a, parce que je pense qu'on se pose beaucoup la question aussi entre nous, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, quoi. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Alors, Robert, je pense qu'il en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais voilà, aujourd'hui, on a plutôt des signes positifs. La dernière réunion, moi, je crois qu'il faut qu'on poursuive nos actions de communication. Alors oui, il ne faut pas rêver non plus, sauf s'il y en a un qui s'arrête sur le bord de la route, qui prend le téléphone devant les bâches et puis qui nous appelle. Mais je pense qu'une communication positive sur le fait de donner envie de venir s'installer à Villeneuve-en-Ré, aujourd'hui, on est ressorti avec nos médecins généralistes qui nous ont dit on a des contacts, voilà, nous on est positifs, on y croit. Contrairement peut-être à il y a 2 ans où ils étaient plutôt inquiets. Même l'année dernière. Voilà, on a une nouvelle médecin généraliste qui est arrivée, qui elle aussi nous a fait part de son intérêt, de l'intérêt de venir s'installer à Villeneuve. Donc, je pense qu'aujourd'hui on a tous les atouts. La collectivité a mis en place les infrastructures pour. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est les praticiens aussi, où là, nous, on ne peut pas trop intervenir, mais qui travaillent ensemble, quoi. Ils ont créé leur association, je ne sais pas si vous avez pu voir, moi je l'ai découvert l'autre jour en allant à la pharmacie, il y a des actions qui sont coordonnées par l'ensemble des praticiens de Villeneuve-en-Ré. Donc ils travaillent ensemble, ils nous ont même sollicité à venir participer à leur première réunion au mois de septembre. Donc tout ça donne aussi une image positive et une envie, je l'espère, à des nouveaux médecins de venir, quoi. Et des dentistes aussi. Pas que des médecins généralistes, des dentistes aussi. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Après, on n'a pas. Voilà, pour le moment, on n'a pas, mais j'espère bien que ça arrive. Merci. D'autres questions ? Donc, qui est pour ce plan de financement qui s'abstient, pardon, ça va aller plus vite. Qui s'abstient ? Qui est contre ? À l'unanimité, merci. Donc, projet de décision, après délibéré, le conseil municipal approuve le projet et le plan de financement prévisionnel ci-dessus présenté, autorise monsieur le maire à effectuer toute démarche et à signer toute pièce afférente au présent dossier. Merci Frédéric. Et je vais passer la parole à notre ami Laurent pour le point 4, urbanisme. Ah, c'est Yves, pardon. Non, je sais pas. Non, c'est toi. En Pierrot.
Ah, oui, c'est marqué là. Tu fais ? Nous avons reçu, il y a déjà presque plus d'un an, une demande de M. Friou, Jean-Claude, pour la rétrocession de son lotissement, le Petit Monastérien, où la rue s'appelle rue des Avocettes élégantes. Cette rétrocession a suivi la procédure réglementaire qui est celle de la commune et en plus celle des réseaux qui sont en dessous de la voie. C'est-à-dire qu'il nous fallait l'accord de Pornicaglo sur les réseaux qui sont enterrés au niveau pluvial et au niveau assainissement des autonomes. Collectif. Donc, nous avons reçu, c'est passé au conseil, il me semble, du dernier conseil du communautaire. Donc, les réseaux ont été récupérés par Pornicaglo a accepté les réseaux comme ils étaient. Il n'y avait pas les corrections avaient été apportées selon les demandes qu'ils avaient pu effectuer. Et donc, nous pouvons maintenant prendre la décision de reprendre la voirie. Cette voirie avait fait l'objet d'un état des lieux au printemps avec Yves. On avait été avec M. Friou et Yves. Des corrections ont été apportées. Il y avait eu quelques désagréments suite des affaissements sur la voie et quelques reprises ont été faites. Un arbre a été replanté et l'entretien des espaces verts avait été remis en route. Voilà, donc maintenant, cette voie est tout à fait prête pour être remise dans le domaine public communal. Domaine privé. Si vous avez des questions. Donc, on va passer au vote, il n'y a pas de questions. Qui est pour la rétrocession donc, au domaine public? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous en remercie. Projet de décision, après délibéré, le conseil municipal prend acte du courrier de M. Friou Jean-Claude, juge que les caractéristiques, l'état et les usages des voiries et réseaux divers sont suffisants pour que la rétrocession soit acceptée. Valide la rétrocession de l'ensemble des espaces publics cadastrés AD 351, AD 358, AD 352 et AD 353 d'une contenance de 1667 m². Approuve l'incorporation et le classement des espaces rétrocédés au domaine public communal, comme indiqué ci-dessus. Approuve la rétrocession des ouvrages d'assainissement d'eau pluviale, d'eau potable, d'éclairage public et poteaux d'incendie. Autorise le maire ou son représentant à signer tout document et tout acte découlant de ces décisions par devant notaire, notamment pour la formalisation de l'acte de transfert de propriété. Autorise le maire ou son représentant à procéder à l'intégration comptable des espaces publics et de la voirie à l'actif de la commune et approuve la prise en charge des frais de notaire par M. Friou Jean-Claude. Point numéro 5, affaires foncières. Donc là, il va y avoir toute une série, c'est points 5, 6, 7 et suivant. Donc je passe la parole à notre ami Laurent. Donc, suite à la délibération du dernier conseil, l'avant-dernier conseil municipal, on avait évoqué la rétrocession, la désaffectation et le déclassement de parcelles du domaine public communal vers le domaine privé. Donc depuis, nous avons consulté les domaines pour en connaître la valeur et maintenant il nous est demandé de définir si on fait les cessions et voilà, si on continue ces rétrocessions. Donc la Frogerie Est, c'est situé sur le plus à l'est de la commune, hein, c'est la Frogerie, c'est le secteur situé entre les RD 13 et la RD 79 qui va vers Saint-Même. C'est la voie qui remonte. 87, pardon. Oh mince, une fois trompé encore. Pardon. RD 87 qui va vers Saint-Même.
Et donc c'est cette voie-là et c'est situé sur la droite quand on part du sud vers le nord. Si vous devez vous en rappeler, c'était il y a 2 mois, ça va. Donc les services de France Domaine ont évalué ces parcelles au prix de 210 €, soit un prix de 20 centimes le mètre carré. Et nous, ce prix, il est souhaité d'intégrer les frais de bornage qui sont engagés par la commune, qui est pour une valeur de 1233 €. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Avez-vous des questions ? Donc, ce qui nous ferait une session pour un prix total de 1443 € répartis sur 2 propriétés. Pas de questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Après délibéré, le conseil municipal, vu l'avis des domaines 2023 44 021-44 295 en date du 9 juin 2023, approuve la cession des parcelles B1415 et B1416 au prix forfaitaire de 1443 €, dit que ces cessions s'effectueront par acte notarié et que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur. Autorise monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Dans la même lignée, point numéro 6. Donc, cession de 2 parcelles rue du Champ de Marais. Rue du Champ des Marais, c'est le secteur des rivières, à côté de Bourgneuf, et c'est sur la partie basse, qui sera bientôt, en 2050, ce sera la plage de Villeneuve. Ce sera Bourgneuf-Plage ou Villeneuve-Plage, peut-être, si on en croit. Donc, il est proposé pour ces 2 parcelles de 67 mètres carrés et 147 mètres carrés, donc ça fait une superficie de 212 mètres carrés, avec des frais de bornage à 909,60 € et un prix moyen du mètre carré estimé par les services de domaine, comme c'est en zone UB, à 12,97 € du mètre carré. Donc il est proposé une cession pour la valeur de 3 659,60 € pour les 2 parcelles. Bien sûr, c'est les frais de bornage qu'on a rajoutés. Et le prix du mètre carré correspond au foncier d'aujourd'hui en zone U. Enfin, sans bien sûr, sans aménagement, quoi. Brut. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Après délibéré, le conseil municipal, vu l'avis des domaines 2023-44 021-44 286 en date du 9 juin 2023, approuve la cession des parcelles AC248 et AC249 au prix forfaitaire de 3 659,60 €, dit que ces cessions s'effectueront par acte notarié et que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur. Autorise monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Et on continue. Point 7. Alors, point 7, on voyage, maintenant on arrive au secteur de Fresnay, donc la RD 79, Fresnay-Sainte-Pazanne, et le deuxième village sur la droite quand on sort du bourg, la Maisonneuve. Et là, donc, on avait déclassé trois parcelles. Sur les 3 parcelles, il avait été décidé et acté qu'une resterait en domaine public communal. Et par contre, il reste quand même toujours 3 parcelles à céder, puisque la 1997 faisait partie du domaine privé communal. C'est une parcelle qui avait été détournée lors d'un projet quand ils avaient fait lorsqu'ils ont réalisé leur bâtiment Vaux. Et donc la parcelle avait été, le chemin avait été détouré pour permettre l'arrivée de ce projet et pour respecter les distances entre le bâtiment et le chemin communal. Et ça avait été fait à leur charge, et puis ils avaient pris les frais de bornage. Donc cette parcelle 1997 était déjà bornée. Donc nous avons ces 3 parcelles quand même en cession. Donc toujours sur la même valeur. Donc ça nous fait une superficie de 1855 mètres carrés.
Les frais de bornage à 1815 mètres carrés, donc le prix de la cession proposée, 2176 €. Est-ce que vous avez des questions sur ce village de la Maisonneuve? Oui. Je vois que sur nos documents, on a la parcelle 2266 qui est aussi dedans. Oui, c'est une copie de ce qu'on avait passé la dernière fois sur le déclassement. On avait déclassé les 3 parcelles, et ce que je disais dans l'énoncé, cette parcelle-là, il avait été décidé lors du conseil de ne pas la rétrocéder, de la garder dans le domaine, dans le domaine privé de la commune maintenant, puisqu'on l'a fait borner, mais qu'elle ne serait pas rétrocédée aux demandeurs, quoi. Voilà, on la garderait pour assurer une liaison entre le chemin de la Cousset et ce village-là. Ok, merci. C'est une coquille. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. On continue. Point 8. Après délibéré, le conseil municipal, vu l'avis des domaines 2023-44021-44312 en date du 9 juin 2023, approuve la cession des parcelles A 1997, A de 22,65 et A 22,67 au prix forfaitaire de 2176 €. Dit que ces cessions s'effectueront par acte notarié et que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur. Autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Point 8. Laurent. T'arrives au bout. Donc nous retournons sur la partie de la frogerie où on était tout à l'heure, le premier point. Et la frogerie, mais là on est sur la partie ouest. Et sur la partie ouest, nous avons 3 propriétés qui sont imbriquées dans un domaine public communal. Donc on avait accordé ce bornage-là. Aujourd'hui, donc on arrive sur les cessions. Les frais de bornage, donc 1233 €. La superficie CD, 559 mètres carrés. Donc le prix proposé de la valeur du bien, 0,20 centimes, plus donc ça nous fait un prix proposé à 1343 €. Avez-vous des questions? Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Projet de décision après délibéré. Le conseil municipal, vu l'avis des domaines 20-23-44021-44307 en date du 9 juin 2023, approuve la cession des parcelles B1412, B1413 et B1414 au prix forfaitaire de 1343 €. Dit que ces cessions s'effectueront par acte notarié et que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur, et autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Point 9. Donc restons sur le secteur de Fresnay et le village de la Cousset. Donc le village de la Cousset, c'est quand on prend direction Saint-Même du bourg, on prend la deuxième à gauche et la rue de la Cousset qui emmène au village de la Cousset. Et on aperçoit en haut à gauche de l'image un corps de ferme. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a des grands bâtiments. Et sur la partie droite, il y a aussi des grands bâtiments qui abritent du matériel. Si vous allez sur le secteur, vous verrez ce chemin. Aujourd'hui, il n'apparaît que sur, je dirais, les 30 premiers mètres au sud. C'est tout ce qu'on voit, qu'on aperçoit de ce chemin. Aujourd'hui, le reste est exploité par les agriculteurs en place. Donc, on vous propose la cession d'une superficie de 1443 mètres carrés, des frais de bornage de 993 €. Donc, prix proposé de la cession, 1283 €. Avez-vous des questions? J'en avais une. Il n'y avait pas une condition sur cette parcelle-là que tu avais évoquée l'autre fois, au niveau de la cession? Sur plusieurs qu'on vient de passer, si vous voulez le dire à la fin, mais c'est pas trop, je peux le dire maintenant. Comme la frogerie qu'on vient de passer avant, là, ce sera assujetti au changement d'alimentation en eau potable des riverains.
Il y aura ces choses-là à faire en amont de la rétrocession. Et sur ce secteur-là, l'agriculteur du secteur n'est pas propriétaire de l'ensemble des parcelles. Aujourd'hui, il a 80% de ses parcelles. Tant que les 100% ne seront pas en sa propriété, il n'y aura pas de rétrocession, quoi. La vente aura lieu quand on aura la certitude que l'ensemble du foncier lui appartient. Pour assurer toujours la desserte des parcelles qui existent aujourd'hui. Sur le terrain, ça fait un grand champ, mais en réalité, il y a au moins, je crois, 4 propriétaires. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous en remercie. Le point 10 étant fait, nous allons passer au point numéro 11. Nancy Pinault n'étant pas là, je vais m'y coller. Donc ça concerne la vie associative et c'est une demande de subvention de nos amis de Réagir. Donc nous avons reçu une demande de subvention exceptionnelle de cette association. Donc cette association, je pense que tout le monde la connaît, œuvre pour la réinsertion des personnes éloignées du monde du travail. Et cette association aide fortement la commune sur les remplacements d'arrêt de travail, inopinés, maladies de jour, en trouvant des personnes au pied levé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous avons des trous dans la raquette, lorsqu'il faut amener nos petites chères têtes blondes, par exemple, à la cantine, eh bien, si nous avons des arrêts maladie ou des trucs comme ça au dernier moment, lorsque Pierrick appelle, ils répondent toujours présents et on arrive à travailler en bonne intelligence avec eux, il n'y a aucun souci. C'est juste un exemple, il y en a d'autres. C'est une association qui mérite d'être aidée. Ça, c'est mon avis. Après, je vous laisse seul juge. Donc, cette association sollicite une subvention exceptionnelle de 700 € afin d'équilibrer ses comptes. Et la commission vie associative du 21 juin dernier a donné un avis favorable à cette demande. Et donc, je vous propose donc d'accorder une subvention exceptionnelle d'un montant de 700 € à cette association Réagir. Est-ce que vous avez des questions? Question. Ouais. Dans la presse du 19 juin, il est marqué qu'ils ont fait une année exceptionnelle. Donc je suppose qu'ils étaient pas en déficit. Le Covid leur a fait énormément de mal, donc ils remontent la pente, oui c'est vrai, mais ils ont eu avec le Covid une année très très dure. Ouais. C'est pour ça que je trouvais drôle, une subvention exceptionnelle. Non, je suis d'accord. La presse... Mais ils ont quand même eu du mal à équilibrer les comptes depuis. Là, ils remontent, il n'y a pas de souci. Mais grâce à nous tous, grâce aux mairies, grâce aux. Mais enfin, je le répète, après, on peut tout faire, on peut tout dire, mais c'est vraiment une association qui. Enfin, moi, je la défendrai tout le temps parce que c'est vraiment d'utilité plus que publique. Oui, je ne suis pas oui, non, mais c'est par rapport à... J'entends la remarque, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que le Covid a fait beaucoup de dégâts à tout point de vue, que ce soit dans le monde associatif ou dans les entreprises. Et ailleurs. D'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie pour eux, à l'unanimité. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention exceptionnelle d'un montant de 700 € à l'association Réagir, donne pouvoir à monsieur le maire pour signer tout document relatif à cette affaire. Point 12, ressources humaines, ce sont 2 agents qui ont réussi l'examen professionnel d'agent de maîtrise et 2 autres agents qui peuvent également prétendre à un avancement au titre de l'ancienneté. Donc c'est adjoint technique principal de 2e classe et un adjoint administratif de 1re classe.
Donc je vous propose que ces agents soient promus et demande la modification du tableau des effectifs que vous avez eu en annexe. Je ne vais pas vous le relire. Ouais. Dans ces cas-là, je laisserai Pierrick l'expliquer. Est-ce que vous avez des questions? Tous les ans, de toute manière, il y a toujours des avancements et ces choses-là. Oui. C'est avec effet immédiat ou ça sera au 1er novembre, 1er octobre, je ne sais pas. Les avancements de grade au poste d'adjoint technique principal et adjoint administratif principal, c'est immédiat. Les agents de maîtrise, ça va passer par une promotion interne. Ça va être un peu plus long. Mais elles ont réussi l'examen, donc comme disait M. Ferrer, on est pour. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les services de la commune qui œuvrent à longueur de journée et qui sont en première ligne. Je les remercie grandement. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci pour eux. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le tableau des effectifs tel qu'il est présenté ci-dessus. Point 13. Alors ce point 13, c'est un point que j'ai tenu à mettre en conseil municipal. On va dire que c'est un avis que je vais vous demander à la fin. Alors on pourra en discuter, il n'y a pas de sujet il n'y a pas de problème sur le sujet. Chacun peut donner son avis et en débattre. Nous avons reçu, nous ne sommes pas directement concernés puisque nous ne sommes pas sur la ligne concernée par ce méthaniseur, même s'il y a quelques éleveurs de notre commune, très peu, ou de notre pays de Ré, du pays de Ré, il y en a pas mal, mais de notre commune, il n'y en a pas énormément. J'ai reçu un courrier du maire de Corcouët-sur-Logne, comme tous les maires qui n'étaient pas concernés de près, je dirais, par ce projet, pour ce méthaniseur XXL. Alors, ce méthaniseur XXL, moi, me pose beaucoup de questions. Je vais vous donner mon avis, après on peut être d'accord, pas d'accord, hein, le problème n'est pas là, on votera à la fin. Moi, je vais vous donner mon avis et on en discutera après. Donc ce courrier, on l'a reçu un petit peu tard, parce qu'il y a eu une enquête d'utilité publique qui a été faite, et lorsque j'ai reçu ce courrier, l'enquête d'utilité publique s'est terminée, et je n'ai pas eu le temps de le passer en conseil, et de faire une délibération pour ou contre, pour le résultat du vote. Donc aujourd'hui, par contre, on peut très bien faire une délibération, quel que soit le résultat, hein, il y aura une délibération, et on peut quand même l'envoyer en préfecture. Ça aura de l'effet ou pas d'effet, mais au moins ça aura le mérite d'avoir eu un avis de la commune de Villeneuve sur le sujet de ce méthaniseur XXL. Voilà, je voulais poser un petit peu ce schéma-là, enfin ce problème, si problème il y a. Donc cet avis sur le méthaniseur, personnellement, moi je ne suis pas contre la méthanisation, bien au contraire, mais à l'échelle humaine. Pas à l'échelle XXL telle qu'elle est proposée là. Aujourd'hui, on nous vante les mérites de ces méthaniseurs XXL. Moi, je dis attention, danger. Danger pourquoi? Parce que la première, et que moi, ça me tient à cœur, parce que aujourd'hui, il y a une question d'ailleurs d'un groupe d'opposition qui porte sur le sujet. On se demande à quoi sert un maire et un conseil municipal quand lorsqu'ils prennent des décisions, plus personne n'en tient compte, l'État passe outre. Et ça commence à bien faire. Ça, c'est mon avis, et j'assume complètement mes propos. Aujourd'hui, ce méthaniseur, la commune de Corcouët, l'ensemble du conseil municipal, je dis bien l'ensemble du conseil municipal, a voté contre. De quel droit quelqu'un peut aller contre l'avis d'un conseil municipal? Si nous, on voulait faire un projet quel qu'il soit, qu'on donne un avis pour ou contre, et que d'autres communes nous disent « Ah ben non, il ne faut pas le faire ». Ben, je suis désolé, moi je ne suis pas d'accord. Donc,
C'est une question d'éthique, c'est une question de solidarité, c'est une question de respect de chacun, et c'est une question de souveraineté dans nos communes. Donc c'est la première raison pour laquelle je ne suis pas d'accord sur ce projet XXL. Le deuxième, tout le monde dit que c'est un projet agricole. Je préfère pas rire parce que c'est pas risible, mais c'est un projet purement industriel. La société Shell aura 48%. Aujourd'hui, au départ. Elle en aura combien demain? On appelle ça un projet agricole? Je veux bien. Soit. Quid de ce qui va se passer pour ce projet agricole? Alors oui, ça va faire un revenu complémentaire aux éleveurs. Je ne le nie pas. Mais que va-t-il se passer lorsqu'ils seront obligés d'acheter le fourrage ailleurs, parce qu'il n'y en aura plus, parce que le maïs sera mis dans les méthaniseurs? Alors on me répond, oui, mais non, on a mis des barrières, dans les méthaniseurs, on ne mettra pas de maïs comme ils le font au Danemark, ou en Allemagne ou ailleurs. Oui, aujourd'hui. Demain, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en sera? Aujourd'hui, il y en a déjà qui en mettent dans les méthaniseurs du maïs. Il ne faut pas rêver. Donc aujourd'hui, quelles seront les barrières qui seront mises? Est-ce qu'elles seront respectées? Ça m'étonnerait que... Bon, enfin bref. Ça, c'est la deuxième raison. Donc, la troisième, c'est quid de l'agriculture in fine. Et j'en rajouterai une quatrième après. Pourquoi je dis ça? Parce que si on met toutes les céréales, aujourd'hui on a de la peine, du mal à faire vivre et à donner à manger à nos gens. Que se passera-t-il si on met tout dans le méthaniseur, ou une bonne partie, qu'on achète ailleurs? Ça rejoint ce que je disais juste avant. Et le quatrième point, c'est l'environnement. Aujourd'hui, on nous dit, il faut faire attention à l'eau, il faut faire attention à l'environnement, il ne faut pas polluer, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire là. Plus de 50 camions et de tracteurs vont sillonner le Pays de Ré pour aller alimenter le méthaniseur. Ce ne sont pas des petits tracteurs qui... alors peut-être qu'ils polluent moins que les anciens tracteurs, mais enfin ce sont des monstres. Et après on vient nous faire des leçons pour nous dire qu'est-ce qui va se passer. Donc au niveau environnemental, je ne vous explique pas. Qui plus est, là où se trouvera cette usine de méthanisation, c'est pas loin du Tenu. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a des fuites de digesta ou d'autres? Je vous laisse juste seul juge. Moi j'ai peur pour l'avenir. Donc après, voilà. Donc je vous ai donné mon avis. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Vous pouvez en parler, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Et je demanderai l'avis au conseil municipal. Je demanderai un avis au conseil municipal. Et que je rapporterai en préfecture. Donc les débats sont ouverts, si vous voulez en parler. C'est parti. Oui, Damien. C'est bon, oui. Je te suis à 100% sur ton avis. J'insisterai sur le fait que le métier de l'agriculture, ça consiste effectivement à nourrir les populations. L'agriculture, elle est diverse. Il y a des tas de problèmes liés à ce métier. On voit là nettement une tendance à changer l'objet de ce métier, puisque là on est sur production d'énergie et on n'est plus sur... ce n'est plus un métier d'agriculteur. À partir du moment où on produit pour l'énergie, on n'est plus sur ce métier qui est, à mon sens, plus noble que celui vers lequel certains voudraient le voir évoluer. L'autre risque, c'est que produire de l'énergie en mettant donc du maïs, je suppose qu'on met plein de choses dans les méthaniseurs, le risque, c'est qu'on gagne beaucoup d'argent et qu'à l'inverse, nourrir les populations, on gagne moins d'argent, ça paye moins. Et donc, on voit bien vers quoi naturellement certains pourraient aller. Donc, c'est effectivement quelque chose pas forcément souhaitable à cette échelle. Cependant, au niveau des communes, on sait qu'on a aussi des contraintes, ou on aura des contraintes à l'avenir liées à des obligations de l'État qui nous demandent de traiter nos déchets organiques.
Et que méthaniseur peut être une bonne solution, mais pas du tout à cette échelle-là. Voilà, c'est mon point de vue. La lettre qui a été faite a été très bien écrite. On a aussi le problème de l'état des routes qui effectivement sera 100% pour le coût des collectivités, pas pour l'entreprise. Merci Damien. D'autres interventions? Moi, je voudrais savoir si en commission agricole, le sujet a été abordé ou pas du tout. Non. Ok. Ah. On voulait pas que tu parles. Entendez? Ouais. Bonsoir. La réponse effectivement est non. Comme le disait Jean-Bernard, la sollicitation qui est arrivée de la commune de Corcouët est arrivée après la dernière commission agricole, à pas grand-chose, mais ouais, je pense que ça aurait pu être un sujet et ce sera peut-être une discussion qu'on aura dans la prochaine commission, effectivement. Merci Axel. Oui, Michel. Au sujet de la méthanisation, j'y reviens parce que moi j'y suis pas contre, hein, je vous le dis honnêtement. Sachant que déjà qu'à Sainte-Pazanne, vous avez une exploitation qui va se lancer dans la méthanisation pour une grosse exploitation. Et il y a certains projets d'exploitants qui veulent se lancer dans ce type de production. Alors moi, ça m'interloque un peu. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais sur le fond, on a besoin d'énergie. Déjà, la betterave, on se sert de la betterave pour le bioéthanol. Hein. Sachez-le qu'il y a pas mal de superficies de betteraves, de betteraves qui partent pour le... Vous en utilisez tous, hein, de toute façon, on en utilise tous. Alors, moi, je suis très gêné, je ne sais pas trop pourquoi en penser, mais je suis assez gêné. Mais sur la Côte d'Herbauges, moi, je ne serais pas contre leur projet. Pour moi, c'est à long terme, je pense que c'est un projet d'avenir. Oui, je comprends, c'est un projet d'avenir pour faire du business. Et du business qui va rapporter surtout à l'agroalimentaire. Monsieur le maire a dit que le premier investisseur, 48% il aura de part, au départ. Donc voilà, donc je suis conscient qu'aujourd'hui les agriculteurs, ils ont besoin d'autres revenus. Mais si on se posait la question autrement, c'est-à-dire si on commençait à rémunérer leurs produits un peu mieux, peut-être qu'ils ne se tourneraient pas vers le business agroalimentaire. Et je suis conscient aussi qu'il y a besoin d'autres substances pour, notamment du gaz ou de l'électricité, pour subvenir aux besoins, mais pas à cette échelle-là. 200 camions, mais vous vous rendez compte, les gens, comment ils vont venir dingues autour là-haut. C'est complètement délirant. Moi déjà, monsieur le maire, je vous ferai une proposition, c'est que peut-être pour se rendre compte d'un méthaniseur, comment ça marche, et parce que moi aussi je découvre, il y en a un qui est à 10 km. Oui. C'est le méthaniseur du Breil, je crois, c'est ça? Du Treil. Du Treil. Donc, pourquoi pas? Je ne pense pas qu'il serait contre pour qu'on aille le visiter. Donc, je l'ai visité moi-même. Voilà, donc monsieur le maire, moi je vous propose que vous fassiez un courrier au nom du conseil municipal pour qu'on aille visiter, si le conseil municipal en est d'accord, bien sûr, pour qu'on aille visiter et voir comment ça fonctionne et voir les incidences que ça peut avoir, les inconvénients et les avantages, mais pas à cette échelle-là, quoi. Pas à cette échelle-là. Ils vont faire de Corcouët, ils vont descendre le gaz sur la route de Pau, là. 12 km de canalisation ils vont faire. Non, mais à travers les Sainte-Pazanne, c'est 6 ou 7 km. Hein, ben oui, mais non, à un moment donné, on fait des choses où c'est faisable de faire, quoi. Il faut arrêter de tout saccager, quoi. Qu'on ne compare pas ce qu'ils veulent faire à Sainte-Pazanne. Et je répète, je ne suis pas contre la méthanisation. Je suis pour la méthanisation à l'échelle humaine. C'est-à-dire des agriculteurs, des éleveurs, comme ils font au Treil,
qui se font un revenu avec la méthanisation, ils ne font pas que ça, ce sont des éleveurs qui voilà, ils ont des vaches, ils font de l'élevage, et ils font un complément avec ça. Mais là, c'est du XL, et c'est là-dessus. Donc qu'on ne se méprenne pas sur mes propos, je ne suis pas contre la méthanisation, je suis contre les grosses structures comme celle-là. Parce que c'est plus de l'agriculture. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Et ce qu'ils veulent faire à Sainte-Pazanne, il y en a tout autour sur la commune de Machecoul, je crois qu'il y en a deux, il y en a une autre, je ne sais plus où. Mais sur Sainte-Pazanne, tu parlais de Sainte-Pazanne, ça n'empêche que même si le maire de Sainte-Pazanne est pour le projet de Sainte-Pazanne, il est contre le méthaniseur XXL. Hein. Le conseil municipal a voté contre. Hein. Tout comme Grandlieu, tout comme beaucoup de communes. Ouais, ça file pas de grand. Et il y a même l'État, certains services de l'État qui déconseillent de le faire. Mais bon, voilà, c'est chacun son avis. Ah oui, je crois que chacun a son avis là-dessus. Mais par contre, pour la visite, oui, je peux demander aux exploitants de faire une visite du conseil municipal pour ceux que ça intéresse. Par contre, l'avis, je vous le demanderai ce soir. Ouais. Oui, vas-y. Donc moi, j'aurais un avis partagé, hein, parce que je rejoins un peu Michel, je rejoins un peu tout le monde, mais moi je me pose la question d'un autre côté. J'ai été voir, parce que comme je ne connaissais pas le projet, j'avais été aux réunions publiques qui s'étaient organisées sur le territoire, et j'avais été à Chméry. Et moi, au-delà du XXL, au-delà de... Moi, ce que j'avais vu, c'était plus de 200 agriculteurs qui se fédéraient pour un projet. Certes, ils prennent un allié qui est important, parce que c'est le groupe Shell quand même, on parle pas c'est pas des petits, mais ils se fédéraient, et on a beaucoup de soucis dans le monde agricole. Moi, je trouve que ça travaille plutôt chacun de son côté, et là, je trouvais qu'ils se fédéraient, et quand ils défendaient leur projet, parce que les réunions publiques, hein, ils étaient quand même attaqués de toutes parts, hein. Je peux vous dire que les réunions publiques, ils avaient des opposants de tout bas, de tout bord, et ils se défendaient, et ils avaient des arguments en face qui étaient... donc pour moi, je trouvais que c'était... de ce fait-là, pour moi, c'est un beau projet, parce qu'ils se fédéraient pour un projet qui est utile, parce qu'aujourd'hui, on peut se voiler la face, mais le gaz, on en a besoin. Et on aura beau dire... le gaz aujourd'hui, il arrive à Montoire, tout va bien, c'est des bateaux, c'est pas très grave. Ça vient de pas très loin, ça vient d'Algérie, c'est juste à côté. Et avec la crise qu'il y a eu avec la Russie, Montoire forcément a explosé son alimentation en gaz, il a doublé ses importations de gaz, c'est génial. Mais au moins, moi je trouve qu'on se met un peu comme une association qui est du secteur aussi, qui s'appelle La Tête dans le Sable. Et on se met un peu la tête dans le sable en se disant, c'est pas grave, si on le fait pas, c'est pas très grave, on a toujours du gaz qui vient, de toute façon, les pays, le monde est prêt à nous offrir du gaz. Alors, est-ce qu'on va toujours aller chercher ailleurs ce qu'on peut produire chez nous? Je trouve qu'on arrive à des systèmes où on écrit, collectivement, on écrit dans des plans climat, air, énergie du territoire, vers notre autonomie alimentaire, autonomie énergétique. Et quand il y a un projet qui arrive, non, pas celui-là encore, pas celui-là non plus. Et quand il va falloir parler les choix énergétiques quand même de la France ont été le gaz et le nucléaire. Alors je ne sais pas comment, demain on va pouvoir mettre une centrale nucléaire pour nous réchauffer demain, mais je ne sais pas où on la mettra. Parce que si on refuse à chaque fois les projets, je suis d'accord que la taille, elle est trop grande. Donc c'est pour ça que je m'abstiendrai sur le vote qui va se être proposé. Voilà. Merci Laurent. Il va quand même falloir 1900 tonnes par jour pour le nourrir, la bestiole. 1900 tonnes. C'est impressionnant. Ça fait combien de camions? Divisé par 30 tonnes un camion. Je sais, mais voilà. Oui, non, mais je suis pas contre aussi. Si on demande à Super Tanker de faire des rotations toutes les semaines à Saint-Nazaire, ça coûte combien? Oui, non, mais je suis d'accord. Mais on a les moyens aujourd'hui de faire différemment. Faisons-le différemment, plus petit. Et à plus que les agriculteurs ou les transporteurs fassent moins de kilomètres, à faire des méthaniseurs plus près, pour faire des
des navettes et des transports plus courts, ça polluera. Enfin, moi, je crois que ça polluera moins. Et on est capable, si on en fait un, on est capable d'en faire plusieurs. Ok. D'autres interventions? Vaste débat. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais demander... Qui voulait intervenir? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Je vais donner un avis. Qui est contre ce projet XXL? Alors, ceux qui ont des pouvoirs, vous levez 2 fois. Voilà, merci. Tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Contre le projet. Qui s'abstient? Ah oui, d'accord. 1, 2, 3, 4... Où ça, 5? Ah, pardon. Oui, t'as un pouvoir. 5. Et qui est contre? Et qui est pour, pardon? 1. Ok. Merci de votre avis. Ça sera transmis à qui de droit. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, prononce, je vais y arriver, un avis défavorable sur le projet de construction du méthaniseur par la SAS Méta Herbauge à Corcouët-sur-Logne. On arrive vers la fin, mais ce n'est pas pour autant que c'est fini. Date des prochains conseils municipaux sous réserve, 19 septembre. Oui, c'est le 26, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Donc vous notez, ça a changé, 26. 26 septembre, 7 novembre et 19 décembre. Et on va passer aux questions des élus. Évidemment. Alors je le fais en live, il faudra m'écouter parce que j'ai rien écrit. Donc question des groupes pour Villeneuve, pour tous, d'Alain Durens. Première question. Les fouilles archéologiques de la mairie historique de Bourgneuf sont maintenant terminées. Pouvons-nous avoir les conclusions de celles-ci? Oui, bien sûr. Effectivement, les fouilles sont terminées. Les fouilles sont terminées depuis un mois et demi, 2 mois. 2 mois. De toute manière, tout le monde a vu qu'il se passait beaucoup de choses sur cette mairie, que les murs avaient été piqués, etc. Et aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Ça a été débattu en bureau. Aujourd'hui, sur ce site, je ne parlerai pas de la mairie en elle-même, la belle maison qui date du XVIIIe siècle, mais surtout ce qui est à gauche, qui était crépi. Lorsqu'ils ont décrépi, ils ont trouvé beaucoup de choses. Et à partir de là, on peut raconter la vie de Bourgneuf du XIIIe. M'arrêtez si je dis des bêtises, les uns et les autres. On peut raconter la vie de Bourgneuf du XIIIe siècle à nos jours. Donc autant, tout le monde connaît, puisque ça avait été débattu en bureau à la dernière mandature, j'étais pour tout écraser comme tout le monde, puisque ça avait été voté à l'unanimité. Autant aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on a le droit de laisser partir ce patrimoine? Pour moi, la réponse est non. Maintenant, nous n'avons pas de planche à billets, et les impôts, il est hors de question en tout cas on les augmente. Donc, il va falloir faire des choix. Aujourd'hui, nous avons déjà des devis, plusieurs devis. Alain en avait fait un à l'époque. Donc, on avait réduit la voilure après. Il y a eu un groupe de travail qui a été mis en place. Et nous avions décidé d'une certaine structure à mettre, une certaine réhabilitation de cette mairie pour éviter des fouilles complémentaires. Donc,
On a été quand même obligé d'en faire, mais en réduisant la voilure de ce qui était prévu au départ. Et donc suite à ça, il y a eu un projet qui s'était dessiné, que j'avais présenté en réunion de travail. Donc nous avons déjà un devis de faisabilité de cette mairie. Aujourd'hui, avec ce que nous avons découvert, enfin avec ce qu'ils ont découvert, nous avons demandé à des architectes de travailler sur le sujet et de nous proposer donc on fait un concours d'architectes. On leur a demandé de travailler dessus, on en a retenu 3 pour nous proposer quelque chose pour préserver ce patrimoine. Alors, pas forcément garder tout, pas forcément restaurer tout, mais faire avec du vieux, le mettre en valeur, raconter l'histoire de Bourgneuf, raconter l'histoire de la baie, et raconter cette histoire du sel qui date depuis très longtemps. Donc voilà où on en est. De toute manière, nous ferons une réunion publique lorsqu'on aura les résultats de ce concours d'architectes. Si ça dépasse une certaine somme, on n'ira pas. Ou on verra comment on le fait, mais une chose est certaine, c'est qu'on pourra décider, mais en tout état de cause, il y aura une réunion publique sur le sujet lorsque nous aurons tous les éléments factuels pour pouvoir débattre sereinement sur ce projet et sur ce bien que nous avons, sur ce patrimoine que nous avons entre les mains sur Bourgneuf, sur Villeneuve. Voilà ce que je peux dire sur le sujet, où nous en sommes. Je répéterai juste qu'il y a beaucoup de gens sur Bourgneuf qui ont des maisons à peu près identiques, et je pense qu'ils ont un sacré patrimoine dans les mains. Donc voilà, c'est tout ce que je dis. Voilà donc pour la première question, si j'espère avoir répondu. Donc on vous tiendra au courant, dès qu'on a le résultat, on vous tiendra au courant, et la population sera informée de la date de cette réunion publique. La deuxième question, notre groupe a approuvé la motion de soutien à l'AMF, de l'AMF à M. Morez, maire de Saint-Brévin. Je vous en remercie d'ailleurs. Compte tenu des événements nationaux récents, on ne peut que constater une détérioration du climat de notre société. Le groupe Villeneuve pour tous pense qu'il serait nécessaire que la municipalité s'empare de cette problématique. Selon vous, monsieur le maire, la mise en place d'une soirée débat invitant population professionnelle élue vous semble-t-elle envisageable ? Je vais répondre oui, mais pas dans la forme que vous proposez. Je veux aller quelque part plus loin, c'est-à-dire en prenant le mal à la racine. J'aimerais, j'en ai déjà parlé avec le conseiller délégué à la citoyenneté, j'aimerais copier un petit peu, sans vouloir te vexer, Sandra, ce que tu fais avec les seniors. Mais ça rejoint exactement votre proposition au groupe Villeneuve pour tous. De faire une soirée débat, alors en invitant tout le monde, effectivement, vous avez raison, en invitant tout le monde et faire une soirée débat, parce que les incivilités, ça commence par là. Et c'est la raison pour laquelle plus personne n'est respecté. Enfin, je dirais d'abord les élus, mais chacun d'entre nous. Vous, le public ici présent, vous, les conseillers, nous, les adjoints, enfin les maires, les adjoints, aujourd'hui, personne ne respecte plus rien, quoi. Enfin, c'est la folie douce. Depuis le Covid, ça part à volo. Donc, est-ce que c'est un réel problème ? Oui. Donc, je demandais à réfléchir. J'ai demandé comment dirais-je, à Xavier de réfléchir sur le sujet. Il m'a déjà envoyé une trame. Pas plus tard que hier soir, donc je proposerai quelque chose, mais les réunions publiques vont quand même s'intensifier au dernier trimestre, parce qu'il va y avoir aussi sur le PLU, dont on va parler tout à l'heure, pour assurer nos amis qui sont présents ici. Donc est-ce que c'est envisageable ? Je réponds oui. Ne me demandez pas quand, je ne sais pas encore. Mais on invitera tout le monde, oui, ça c'est sûr. Donc on va élargir vraiment le débat. Parce que si on ne prend pas le mal à la racine, ça ne sert à rien, quoi. On laisse l'État faire ce qu'il a à faire en espérant qu'il trouve des solutions pour nous aider. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. Et le groupe Demain Villeneuve, en ré de Robert Jonot, m'a posé une question
avant d'y répondre, je voudrais remercier vraiment très sincèrement tout le conseil municipal qui a participé à ce PLU, ainsi que les administrés, et enfin tous les membres du COPIL et tout ça, parce qu'on a beaucoup travaillé, c'est pas fini. On travaille en bonne intelligence et ça me plaît beaucoup. Donc que cela continue. Et je vais faire taire tous les ramassis de bêtises qu'on peut lire par-ci par-là, et surtout de ce papier qui... Voilà, bon, bref, je pense que les gens savent de quoi je parle, ils l'ont vu, ça émane de certaines personnes qui... Bon, bref, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je vais être méchant. J'ai reçu déjà des personnes de Bourgneuf, dont certaines sont ici présentes, j'espère que je les ai rassurées, et on fera tout pour construire Villeneuve ensemble. Le PLU n'est pas une chose aisée. Le PLU, nous en avions deux sur la commune de Villeneuve, celui de Fresnay et celui de Bourgneuf. Les deux étaient différents. Il y avait de grosses différences et chacun disait oui, mais pourquoi ils ont le droit de le faire, pourquoi moi j'ai pas, bon, bref. Toujours est-il que tout le monde, d'ailleurs dans toutes nos professions de foi, je crois que chacun d'entre nous était d'accord pour le refaire. Ça a été une des premières actions de la municipalité, de refaire ce PLU. Donc on y travaille, on a trouvé des solutions, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les règles, c'est l'État qui nous les impose. On ne se fait pas plaisir de densifier pour densifier parce que monsieur le maire et son équipe a décidé de densifier. Ça, il faut que tout le monde se ôte ça de la tête. Si je pouvais mettre des maisons partout et puis conserver de l'agriculture autour de chez nous, faire des terres pérennes pour nos amis agriculteurs, je serais le premier heureux à le faire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'État, avec le ZAN, vous avez tous entendu parler, je m'adresse surtout à nos amis internautes et aux gens du public qui sont là, la loi climat et résilience, dont est issu le ZAN, nous oblige à certaines règles. Oui. Vous pouvez expliquer ce que c'est le ZAN ? Alors le ZAN, c'est le zéro artificialisation nette. J'allais y venir, mais bon, vous m'avez devancé. Donc zéro artificialisation nette, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'ici 2050, on ne pourra plus prendre un seul hectare à l'agriculture. Terminé, c'est fini. De 2021 à 2031, il faut qu'on en fasse 50% de ce qu'on a consommé de 2011 à 2021. Je prends un exemple, si on a consommé par exemple 20 hectares, de 2021 à 2030, entre 2011 et 2021, si on a consommé 20 hectares, entre 2021 et 2031, on aura le droit de consommer 10 hectares. Et comme ce n'était pas suffisant, eh bien, ils en ont rajouté une petite couche. Ils nous ont dit, vous avez le droit de densifier, il va falloir densifier les bourgs, mais vous n'aurez pas le droit de faire plus de logements qu'une certaine règle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce ramassis de bêtises, et j'assume complètement mes mots, la personne dit, qui a fait ce truc-là, et qui se permet de porter des jugements, mais qui ne vient jamais au conseil municipal, je répète, ça a été voté à l'unanimité, toutes les actions du PLU jusqu'à aujourd'hui. Donc, il se permet d'écrire que 140 logements vont être proches de son environnement. Les 140 logements sur Bourgneuf, les 120, 30 ou je ne sais plus combien sur Saint-Cyr et les 150 ou 60 sur Fresnay, c'est sur la durée du PLU. Un PLU vit... Minimum 15 ans. Voilà, 15 ans. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, les 140 logements. Et c'est surtout pas dans un seul secteur. C'est surtout Bourgneuf. Alors, est-ce qu'il va y avoir de la densification ? Oui. Est-ce qu'il va y avoir des petits immeubles collectifs ? Oui. Est-ce qu'il y en aura partout ? Non. Et puis, on ne va pas monter à 48 étages.
On ne va pas monter, là c'est marqué, je crois, R+4. Et si on faisait des R+18, ça serait bien, non? On pourrait densifier. Non, je plaisante, excusez-moi, mais ça m'énerve quand je vois ça. Donc, on monte à combien dans le futur PLU? 12 mètres? Qu'est-ce qu'on a mis? Je ne sais plus. Oui, sur certains endroits. Bon, enfin bref. Alors, les personnes qui sont venues me voir, où j'ai passé vraiment un agréable moment, ça n'est pas... Franchement, on a bien discuté. Il y en a qui sont ici ce soir. Je peux vous assurer... Alors, ils m'ont fait une remontée d'informations, et je pense qu'ils ont raison. Ce qui alimente un petit peu aussi ce genre de papier, c'est la communication est vraiment un art, et c'est compliqué. Excusez-moi, je vois un coup. Pourquoi je dis ça? Parce que si je prends le secteur du côté de derrière l'école Ostréa, et c'est vrai que lorsqu'on se connecte sur le site internet de la commune, qu'est-ce qu'on voit? On voit dessiner un immeuble et puis des petites maisons. Les gens, et puis c'est logique, c'est normal, c'est humain, les gens prennent compte de ce qui est dessiné. Non, c'est un exemple. C'est pas ce qui est dessiné qui se fera, c'est un exemple d'aménagement. Mais il y a de fortes chances que ça soit vraiment pas ça qui soit fait. Mais il faut qu'on le note, que ceci est un exemple ou un truc comme ça. Donc et ça fait parler. Donc voilà, donc moi je tenais vraiment à dire que de la densification, oui, mais elle sera maîtrisée, et je peux vous assurer que c'est pas de toute l'équipe qui travaille sur le PLU. On n'est pas là pour densifier, et puis faire rouler des voitures à tour de bras dans les rues. C'est pas notre envie. Mais une chose est certaine, c'est que quoi que dise ce groupe, ou les gens qui sortent ce genre de papier, je peux vous assurer que nous travaillerons pour que le bien vivre à Villeneuve-en-Ré soit une réalité. Mais le problème c'est que nous sommes obligés de densifier et il ne pourra pas aller contre l'État, quoi qu'il fasse. Parce que si l'État nous dit c'est comme ça, c'est pas autrement, ça sera comme ça et ça ne sera pas autrement. Après, à nous de défendre et de dire, à l'intérieur de ces obligations, oui, on va faire comme ça, on va essayer de faire au mieux, et on fera au mieux, parce qu'on écoutera les gens, mais voilà. Mais je peux vous assurer que vous n'aurez pas des R+5, 6, 7 ou 8 ou 4, enfin peu importe, mais que ça sera de l'habitation vraiment modérée. Et que je peux vous assurer que tant que je serai là, je me battrai pour que ce soit vraiment le bien vivre à Villeneuve. Voilà ce que je voulais vous dire. Et n'hésitez pas à venir nous voir, les élus sont là pour vous répondre. Il y en a qui l'ont fait, je vous en remercie. Je le répète, j'ai passé un agréable moment avec eux. Et quand on s'explique en toute honnêteté, il n'y a pas de problème et on avance dans le bon sens. Donc merci à vous toutes et tous d'avoir participé à ces copies, à ces PLU, à ces réunions PLU. Oui, Alain. Oui, monsieur le maire, moi aussi j'ai eu ce document, un citoyen novembourgeois me l'a remis et il souhaitait avoir des explications. Donc moi j'ai dit allez voir la mairie. Voilà. Et il m'a aussi laissé entendre que c'était forcément Villeneuve pour tous qui avait écrit ce document. Donc je tiens quand même à mettre les choses au point. Ce n'est pas Villeneuve pour tous qui a écrit ce document. Je ne sais pas qui c'est, je ne veux pas savoir. Voilà, mais je tiens quand même à dire que ce n'est pas Villeneuve pour tous. Voilà, merci. Et je peux confirmer que ce n'est pas Villeneuve pour tous qui l'a écrit, parce que je sais qui l'a écrit et j'ai les preuves. Moi, juste une petite précision. En fait, les gens souvent se plaignent qu'ils ne sont pas informés, mais je rappelle quand même qu'au mois d'avril, oui, il y a eu une réunion d'information sur l'aménagement des bourgs.
j'y étais, nous y étions en tout et pour tout 30, dont pas mal d'élus. Donc je trouve ça un peu dommageable aussi que nos administrés, alors peut-être que la communication de cette réunion d'information n'est pas bonne, ça je veux bien l'entendre, mais ça serait bien aussi que les gens puissent se déplacer aux réunions d'information. C'est ça. Et peut-être qu'ils entendraient, parce que c'était très intéressant et la personne qui nous avait présenté cette réunion était plutôt positive. Et c'est pour ça... C'est pour ça que je tenais à dire que tout le monde a participé à la municipalité et a acté tous les documents à l'unanimité et tout le monde travaille dans le bon sens. Il y a des explications, il y a des engueulades, mais on avance. Donc voilà. Donc merci à vous tous. Ah, il y a les piles qui commencent à... Prends celui de Damien. Éteins-le celui-là. Éteins-le. Ah, il veut pas. Vas-y, parle. Ah, c'est bon, ça y est, il est éteint. C'est pas possible. Appuyez sur mute. Bon, je vais parler fort. Voilà, peut-être celui-là. Il y a RTL, il y a tous les médias. Il y a un problème. Là. Donc je vais parler très fort. J'ai pas touché à mon truc. À la technique, c'est bien quand ça marche. Merci. Non, simplement pour dire que ce document, c'est AMI Cœur de Bourg qui est voté. C'est pas le document du PLU qui n'est pas encore validé. Et je rejoindrai Carole là-dessus. Les gens, ils n'ont qu'à venir. Il y aura, je pense, et c'est une obligation, des réunions publiques, une réunion publique avec une enquête publique. Donc, à eux de venir et de s'exprimer. Voilà. Merci. Pas de souci. Merci. Oui, vas-y. C'est toi le maître de séance pour le PLU, donc tu peux rajouter, Laurent. Il n'y a pas de souci sur le sujet. L'AMI aussi. Ah, putain, tiens. T'as bloqué tout le monde. Allez. L'AMI a été, le document qui est sorti, ça s'appelle in fine des fiches actions. Et ces fiches actions sont des aides à la décision. Alors les projections sont faites vues d'un urbanisme avec l'accompagnement de la commune, du groupe de travail. C'est ce qui a été mis en relief. Et après, forcément, la personne qui est dans l'urbanisme de formation, lui, elle voit des projections beaucoup plus prégnantes que celles que nous on imagine, mais ça nous aide dans la réflexion du plus, justement pour dire non, surtout pas ça. Et c'est des R+3 ou ce qui est marqué, ou R+4 en front de voie sur une nationale, oui, une ancienne nationale, ça passerait, mais pas dans un cœur d'îlot. Voilà, ça, on est plus sur des visions différentes. Et dans les inscriptions, c'est ce que disait Monsieur le maire, on n'est pas été au-delà du R+2, quoi. Dans toutes les projections, mais dans l'ensemble des secteurs du bourg, dans l'ensemble des 3 bourgs. Hein. On ne parle pas, bien sûr, que de... Et sur l'ensemble du document, on est à 380 logements sur 15 ans de projection. Alors les 140 ne seront pas que sur la partie Bourgneuf, mais ils seront bien répartis sur l'ensemble d'un territoire. Et on arrivera à 380 sur l'ensemble de notre territoire qui s'appelle Villeneuve-en-Ré. Merci Laurent. Tu voulais dire quelque chose, Michel? Ouais, non mais je sais pas, je sais pas ce que j'ai fait.
Vas-y, essaye là maintenant. Oui, non, il ne faut pas oublier que l'AMI Cœur de Bourg, dont on fait partie de la commission, en fait, ce sont que des propositions. Après, c'est ce qu'il faut bien que les gens se mettent en tête. Ce ne sont que des propositions. Après, on y réfléchit et voilà. Mais ce ne sera jamais exactement ce qui est inscrit. Pour le moment, ce que vous avez vu sur les dessins, c'est... non. Bien. Oui. Patricia. Ah ben s'il n'y a pas de micro, on est foutu là. Là, on est foutu là. J'ai dû appuyer sur... Ah. Si c'est bon, on m'entend ? Ouais. Je voulais rappeler aux administrés de faire leur demande de carte d'accès en déchetterie en se connectant au site de Pornicaglo et à nos correspondants de presse de bien vouloir relayer l'information, s'il vous plaît, parce que chacun doit en disposer pour le 2 octobre 2023. Donc, bon, il reste encore un peu de temps, mais voilà. Pensez-y. Merci. Merci, Patricia. Bien, eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier toutes et tous de votre investissement et de votre participation à tous les groupes de travail. Merci aux services qui nous accompagnent à longueur de journée et qui, eux, c'est eux qui ramassent les doléances de nos administrés en premier. Ils travaillent dur, je peux vous l'assurer. Et merci à Pierrick, à toutes vos équipes. Merci à vous toutes et tous. Je vous souhaite un très bel été. Bonnes vacances et revenez en forme. À bientôt. Si vous voulez, il y a des choses au frais pour boire un coup.